Il y a de nombreuses années, dans la ville d'Arigidi, vivait une belle jeune femme nommée Shun. Elle avait une vingtaine d'années et bénéficiait d'une bonne éducation. Shun était créatrice de mode. Elle était joyeuse et brillante. Elle souriait constamment. On disait que son sourire était contagieux. Pourtant, Shun était une chrétienne fervente. Elle passait pratiquement la majeure partie de son temps à l'église. C'était une excellente chanteuse. Elle met sa voix au service du Seigneur durant son célibat. Un beau jour, après la messe, un des frères de son église, Deji. Deji était un bel homme. Lui aussi était un chrétien fervent. Deji était charpentier. Il s'occupait de gros meubles et aidait aussi les gens à construire des maisons. Cependant, Deji était un guerrier de prière. Grâce au don de prière que Dieu avait déposé en lui, la plupart des sœurs de l'Église le désiraient comme époux. Deji est venu rencontrer Shun et la complimenter sur la façon dont Dieu l'avait touché. Lors de la chorale dirigée par Shun, Shun a apprécié ses compliments. Depuis, ils sont devenus amis. Après un certain temps, Deji fait part de ses intentions à Shun. Shun accepte sa proposition. Shun emmène ensuite Deji chez elle pour que ses parents le rencontrent, et il en est de même pour Deji. La date des présentations fut fixée. Les parents de Deji et ses 3 frères et sœurs se rendirent chez les parents de Shun. Les présentations furent faites et la date de leur mariage fut fixée. Apparemment, Deji était le dernier enfant de ses parents, tandis que Shun avait 4 frères et sœurs, tous domestiques. Les 3 frères et sœurs de Deji étaient un garçon et 2 filles, tous mariés. Mais ils admirent Deji pour tout. Oriyomi, le frère aîné de Deji, n'était pas ravi que Deji veuille se marier, car il savait qu'une fois marié, il cesserait de lui soutirer de l'argent. Oriyomi est marié et père de 3 beaux enfants. Il a tout fait pour retarder le mariage, mais Deji a persisté. Cependant, le mariage se déroule comme prévu. Mais Deji réalise immédiatement qu'il est marié à Shun. C'est alors que sa véritable personnalité commence à se manifester. Deji subissait l'influence de son frère aîné. Oriyomi avait toujours raison. Shun ne pouvait plus parler à sa famille. Deji se montre toujours dominant dans la maison. Shun fut surprise de le voir se montrer ainsi. Deji se plaignait toujours de tout dans la maison. Deji a empêché Shun de travailler et lui a dit qu'il n'aimait pas son travail. Shun était lasse de cette situation. Elle a tout caché à sa famille. Elle a alors décidé d'en parler à Deji. « Mon mari, j'ai remarqué ton attitude depuis notre mariage, et cela ne fait que 3 mois que nous sommes mariés. Si je t'ai offensé, c'est peut-être pour ça que tu me traites ainsi. » Deji entendit immédiatement cela. Il cria à Shun, « Vas-tu me dire comment je vais réagir ou me comporter chez moi? Si tu n'y es pas habitué, fais-toi à ce comportement maintenant. Je suis un homme et je dois dominer et diriger ma maison. » Deji se calma et repoussa cette pensée. Shun resta figée, incapable de comprendre ce qui n'allait pas chez Deji. Mais la seule chose qu'elle remarqua, c'est que Deji lui racontait souvent que son frère Oriyomi lui avait toujours dit d'être l'homme de la maison. Shun conçut au bout de 9 mois et donna naissance à une petite fille. Sa mère, Ajok, vint chercher Omugo. Shun et Deji ont appelé leur premier enfant Bolu. Ajok s'est bien occupée d'eux. Elle faisait la lessive et le ménage. Mais Deji n'était pas à l'aise avec la présence d'Ajok et menaçait constamment Shun. « Quand est-ce que ta mère va partir ?» Shun ne pouvait pas lui dire ce qui se passait. Puis un jour, au milieu de la nuit, Bolu pleurait. Shun la nourrissait au sein, mais elle ne s'arrêtait pas de pleurer. Ajok fit tout ce qu'elle put pour la consoler, mais Bolu ne cessait de pleurer. Deji, profondément endormie, se leva, furieuse, et se réveilla auprès de Shun. Furieuse, il prit Bolu des mains de Shun et commença à la fouetter. Ajok cria, « Que signifie tout ça? Pourquoi frapper un bébé de 2 mois ?» Shun, furieux, hurla sur Deji. « Deji, ça va? Elle n'a que 2 mois. Tu frappes un bébé qui ne sait rien. » Avant que Shun ait pu terminer sa déclaration, Deji lui donna une bonne claque. Ajok arracha rapidement Bolu des mains de Deji. Shun, toujours debout, resta figé, incrédule. « Tu aimes Geifel ?» Deji ne laissa pas Shun dire un mot. « Tais-toi, c'est ma maison. Quand mon père parle, ma mère se tait toujours. Alors fais ce que je te dis. » Deji poussa Shun avec colère vers Ajok qui portait Bolu dans ses bras. Tous 3 tombèrent sur la chaise. Puis Deji retourna dans la pièce. Ajok fut choquée. Elle se tourna alors vers Shun. « Shun, c'est donc tout ce à quoi tu as été confronté et tu as décidé de ne rien dire. » « Ah, Shun, Shun.
Shun fondit en larmes et dit à sa mère, « Pas ce que tu penses, maman. » Deji était juste en colère. Mais Ajok comprit que Shun ne faisait que le couvrir. Le lendemain, Ajok fit ses valises et partit, furieuse. Shun tenta de l'en empêcher, mais Ajok ne l'écouta pas. Deji n'éprouvait aucun remords. Au contraire, il était heureux qu'Ajok ait enfin quitté la maison pour eux. Deji appela alors Shun et lui dit qu'il ne voulait voir aucun membre de sa famille, sauf la sienne, dans cette maison. Shun, ta mère n'a honte de rien. Alors, si je ne l'ai pas frustrée, elle ne nous laissera pas tranquilles. Shun a alors dit à Deji, « Pourquoi as-tu dit une chose pareille? Ma mère n'est venue aider que lorsque ta mère a refusé de venir. » Deji dit alors à Shun, « Es-tu si inutile que tu ne puisses pas t'occuper de ton enfant? Shun, si tu veux que la paix règne dans cette maison, tu ferais mieux de m'obéir. » Oriyomi devint une influence considérable dans la maison de Deji et Shun. C'est Deji qui ira au marché, qui achètera les pampas, les magis et tout ce qui se trouve dans la maison, grâce au conseil d'Oriyomi. Pourtant, Shun resta une bonne épouse. Un jour, elle conseilla à Deji d'acquérir une bonne terre plutôt que de gaspiller tout son argent pour sa famille. Pour la première fois, Deji accepta et fit ce que Shun lui avait dit. Deji obtint le terrain sans en informer Oriyomi. Shun était heureuse et se dit que, pour la première fois, Deji obéissait à ses ordres. Mais peu de temps après, Deji annonça à Oriyomi qu'il avait obtenu un terrain. Oriyomi fut surpris de voir que Deji avait obtenu un terrain. Il lui demanda alors, « Tu as un terrain? Oh, quand? » Deji et toi, vous avez refusé de me le dire. Deji répondit alors à Oriyomi, « Mon frère, ce n'est pas ce que tu crois. C'était l'idée de Shun, et j'ai trouvé ça bien. » Oriyomi a alors interrompu Deji. « Deji, ne sois pas stupide. Ta femme te contrôle. Comme tu vois, ma femme ne peut pas me contrôler. » Deji lui répondit alors, « Grand frère, ne sois pas offensé. C'est juste que l'idée d'acheter un nouveau terrain est une bonne idée. Voilà pourquoi. » Quand Deji est parti, Oriyomi était furieux. « Alors cette fille inutile se croit importante. » Puis il rit, « Tu ne sais rien. Quand j'en aurai fini avec toi, mon frère te chassera. » Oriyomi détestait Shun et était prêt à tout pour l'éliminer. Quelques semaines plus tard, Oriyomi avait besoin d'argent pour sa femme afin de créer une entreprise. Il demanda alors à Deji de lui en prêter, mais Deji lui répondit qu'il n'avait pas d'argent pour le moment. Oriyomi demanda alors à Deji de vendre son terrain pour qu'il puisse toucher l'argent. Deji accepta sans hésiter la proposition de son frère et demanda à Oriyomi de trouver un acheteur. Le lendemain, Oriyomi se rendit chez Deji. Avec l'acheteur, Deji s'habilla rapidement et s'apprêta à sortir. Puis Shun lui demanda où il allait. Deji répondit à Shun qu'il voulait aller vendre le nouveau terrain qu'il venait d'acheter. Shun hurla, « Tu veux faire quoi? Le terrain que tu viens d'acheter. » Deji répondit, « Shun, quel est ton problème? Est-ce que j'ai collecté de l'argent pour acheter le terrain? Ou es-tu sourd? Mon frère a besoin d'argent. » Shun rit alors. « Ton frère a besoin d'argent. Ce même frère qui possède sa propre terre et ne l'a pas vendue, mais la tienne est la bonne option. » Deji répondit, « Ce ne sont pas tes affaires. Tu ferais mieux de me laisser tranquille avant que je te fasse une bêtise. » Deji partit furieux. Shun prit son téléphone et appela Ayotimi, la sœur aînée de Deji. Ayotimi fut choquée d'entendre tout ce qu'Oriyomi avait fait. Ayotimi a appelé Deji et lui a dit de ne pas vendre le terrain, mais elle était un peu en retard. Le terrain a été vendu. Ayotimi a donné de l'argent à Deji. Ils ont racheté le terrain à l'acheteur. Shun vit comme une esclave et une étrangère dans sa propre maison. Shun a conçu un autre enfant. Lorsque Shun est arrivé, Ajok a refusé de venir à cause de ce qui s'était passé lors de la naissance de Bolu. Shun et Deji ont appelé leur deuxième enfant Hirolua. Shun était la seule à se battre avec les deux enfants sans aucune attention particulière de la part de quiconque. Deji était moins inquiet. Il traitait sa famille avec ressentiment. Shun continuait à endurer cette douleur. Quand Hirolua avait 3 mois, Ayotimi et Bose, les sœurs de Deji et d'Oriyomi, vinrent saluer Shun. Heureusement, elles retrouvèrent Deji à la maison. Shun les divertit, mais Oriyomi s'en fichait. Lui et Bose projetèrent de déshonorer Shun. Les 3 frères et sœurs sortirent pour parler à Deji pendant qu'Ayotimi déposait son sac. Pendant ce temps, Bose prit avec élégance l'argent du sac d'Ayotimi et le déposa dans celui de Shun avant qu'ils ne sortent tous. À leur retour,
Ayotimi fut surprise de constater que l'argent qu'elle gardait dans son sac avait disparu. Elle cria alors. Deji lui demanda ce qui n'allait pas. Ayotimi lui expliqua alors tout. Bose suggéra alors de vérifier tous les sacs présents. Deji fouilla les sacs de chacun et trouva l'intérieur de celui de Shun. Deji et ses 3 frères et sœurs ont commencé à pointer Shun du doigt, la traitant de voleuse. Oriyomi, allume-moi. Alors tu es une voleuse. Comment expliques-tu l'argent retrouvé dans ton sac? Shun était terrifié et a fondu en larmes. Je ne suis pas une voleuse. Je ne sais pas comment l'argent a atterri dans mon sac. Deji a crié à Shun. Waouh! Tu as ajouté le vol à ta profession. C'est incroyable. Ayotimi était déçue par Shun. Elle a alors dit à Shun. Malgré la dispute, je me suis dit de ne pas rejoindre mes frères et sœurs. On pense qu'on ne te connaît pas très bien. Mais tu montres ton vrai visage. Tu es une mauvaise personne. Bose Rai Bizarmet. Mais, ma sœur, je t'avais dit que ça ne servait à rien. Deji les supplia de ne pas s'offenser. Mais ils partirent tous furieux. Deji revint. Il fit face à Shun. Tu es une honte. Tu es une déception. Mais ne t'inquiète pas. Je vais te montrer ma vraie nature. Je vais révéler mon côté animal. Tu n'as rien vu. C'est le début. Deji parted furious. Peu après, le téléphone de Shun sonna. C'est la mère de Deji qui ne l'a même pas félicité lors de son accouchement. Quand Shun a choisi, elle a commencé à l'insulter et à la maudire. Tu es donc une voleuse. Combien as-tu volé à mon Deji? Mon fils. S'il te plaît, ne le gâche pas. Dieu merci, j'ai refusé de venir pour cet homogo inutile. Tu m'aurais détruit. Voleur. Puis elle a raccroché. Shun resta là, pleurant amèrement. Elle appela sa mère et lui expliqua tout. Ajok était furieux et décida de se venger de son frère. L'un des frères de Shun, Dayo, appela Deji. Deji a immédiatement vu l'appel de Dayo. Il a été choqué, car il savait que Dayo était très strict et ne supportait pas les bêtises. Jei a uriné. Bonsoir, monsieur. Dayo n'a pas laissé Deji parler. Qu'y a-t-il de bien dans cette soirée? Qu'est-ce que vous et votre famille avez pu faire à ma sœur? J'en suis sûr. S'il vous plaît, quand vous êtes venu la demander en mariage, vous a-t-on jamais dit que nous vous l'avions vendue? Deji répondit alors. Monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez, s'il vous plaît. C'était juste un malentendu, monsieur. Nous avons déjà réglé le problème. Ne soyez pas offensé, monsieur. Dayo lui dit alors, je ne veux plus jamais entendre ça de ta part. Puis il raccrocha. Deji était furieux. Malgré mes avertissements, Shun a quand même appelé sa famille. Sans problème. Deji est rentré à la maison et a commencé à crier sur Shun. Shun! Shun! Viens ici. Shun, qui cuisinait, sortit rapidement, terrifiée, car elle savait comment Deji pouvait être. Deji désigna Shun du doigt. Je t'avais dit de ne rien dire à ta famille, mais tu m'as mis au défi d'appeler tonton Dayo. Shun, toujours debout, se figea. Oncle Dayo, je n'ai pas adressé la parole à son oncle Dayo. J'ai juste appelé ma mère, c'est tout. Deji commença alors à me lancer des malédictions. Je m'occuperai de toi. Tu crois avoir des ailes? La Bible dit, femme, soumets-toi à ton mari, mais sache que je te briserai les ailes. Désormais, je ne veux plus revoir tes jambes à l'église. Shun hurla. Ah, s'il te plaît, Deji, ne me fais pas ça. Le jour où tu le feras, tu feras tes bagages et tu quitteras ma maison. Deji repoussa cette proposition. Shun plaira amèrement et appela sa mère. Maman, pourquoi as-tu osé le dire à frère Dayo? Tu veux me renvoyer chez moi? Mais man, SILTE plate. Kajok a alors dit à Shun. Shun, si tu sais que tu ne peux pas continuer ce mariage, ne reste pas dans ce mariage violent. Mais Shun ne laissa pas sa mère parler. Elle lui dit qu'elle allait bien. Puis elle raccrocha. À son retour, Shun s'est excusé auprès de Deji. Mais Deji lui a dit qu'il n'accepterait pas tant qu'elle ne s'excuserait pas auprès de sa famille. Deji et sa famille ont convoqué une réunion de famille. Avec Shun, ils l'ont tous insulté. Deji a demandé à tous de s'excuser. Shun s'est excusé auprès d'eux et ils sont tous partis. Shun continuait à vivre dans la douleur. Puis, un beau jour, l'un de ses frères l'appela et lui demanda pourquoi elle ne travaillait pas. Shun lui mentit en lui disant que c'était à cause de ses 2 enfants. Son frère lui a alors dit que ses 2 enfants ne devaient pas l'empêcher de se lancer dans les affaires. Il lui a ensuite promis de lui donner de l'argent pour démarrer son entreprise. Shun était heureuse, mais elle pensait aussi à ce que Deji en penserait.
Quand Deji est rentré du travail, Sean s'est assuré qu'il était calme avant de l'aborder. Mon mari et mon frère ont appelé aujourd'hui. Il m'a alors interrogé sur mon travail, mais je lui ai dit que je m'occupais toujours de mes enfants. C'est pourquoi je ne travaille pas encore. Il m'a alors promis de créer une entreprise en me donnant de l'argent pour la démarrer. Mais j'aimerais avoir votre avis. À la fin de cette histoire de famille, Deji réagit calmement. D'accord, c'est bien. Si tu penses qu'il a l'argent, laisse-le le faire pour toi. Je n'y suis pas opposé. Pour l'instant, vous ne quittez pas les lieux et vous vous occupez de mes enfants. Il n'y a aucun problème. Sean fut soulagé que Deji accepte, après l'avoir longuement supplié de créer son entreprise. Quelques semaines plus tard, Sean et son frère la créèrent. Sean était heureuse de travailler dans cette entreprise, mais elle s'en sortait bien et tout se déroulait à merveille jusqu'à un après-midi. Oriyomi est arrivé dans leur quartier. Un voisin de Deji l'a salué et félicité pour sa nouvelle boutique. C'est alors qu'Oriyomi a appris que Sean avait désormais une boutique. Oriyomi fut surpris. Puis il se rendit à la boutique de Deji. Deji, voyant Oriyomi, fut surpris. « Ah, mon frère, tu ne m'avais pas dit que tu viendrais à ma boutique aujourd'hui. » Répondit Oriyomi. « Oui, j'ai oublié de t'appeler. J'allais chez un de mes clients. J'ai donc pensé que je devais te féliciter pour la nouvelle boutique que tu as ouverte pour ta femme, même si tu refusais de me le dire. » Deji était surpris et se demandait comment Oriyomi avait eu connaissance de cette boutique. Oriyomi continua. « Ne soyez pas surpris de la façon dont j'ai découvert la boutique. Je suis allé chez vous aujourd'hui. Puis j'ai vu la boutique. » Deji a alors dit à Oriyomi que c'était le frère aîné de Sean qui avait ouvert la boutique pour elle, que ce n'était pas lui. Oriyomi a alors coupé court à Deji. « Deji a vu ce que tu me disais, c'est que c'est le frère aîné de Sean qui a ouvert cette boutique pour elle. » Deji a alors ri. « Oui, mon frère. Oh Deji, et tu en es content. » Deji était perplexe. « Frère, qu'est-ce que tu veux dire ?» Oriyomi intervint alors. « Tu ne comprends pas ce que la famille de Sean a fait de la sorte? Deji, ça veut dire que tu es inutile et sans valeur. Tu ne peux pas créer une entreprise pour ta femme, et ils t'ont aidé. Deji, réveille-toi. Ne les laisse pas te contrôler. Tu sais qu'avec le temps, ils prendront le contrôle de ta famille. Même ta femme ne te respectera plus. Dès qu'elle verra l'argent, elle te manquera de respect et te mettra sous son aisselle. Vois-tu, Deji, seule ta famille et tes enfants sont de ton sang. Ta femme ne fait pas partie de ta famille. Elle n'est qu'une copartenaire. Oubliez le prix de la dot. » Deji répondit alors. « Frère, tu as tout à fait raison. Je n'y avais jamais pensé. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Fais-moi confiance. » Alors, après ce jour-là, Deji a commencé à se plaindre de tout. Cela retarderait l'ouverture de la boutique, mais Sean n'abandonna pas. Deji trouvait toujours des défauts à tout ce qu'il faisait. Un jour, alors que Deji s'apprêtait à quitter la maison, il demanda à Sean de laver ses vêtements avant son retour. Sean s'exécuta et étala les vêtements dehors. Puis, elle alla ouvrir sa boutique. Ce jour-là, Deji revint tôt. Sean ignorait que Deji était rentré du travail. Deji jeta un coup d'œil furtif par la fenêtre et aperçut un de ses vêtements par terre. Il s'en approcha, les jeta par terre et marcha dessus. Puis il sortit. Là où se trouvait Sean Wu s'occupait d'un client. Deji, furieux, entraîna Sean vers l'endroit où les vêtements étaient étalés. Le client de Sean fut surpris de voir Deji traîner sa femme. Sur ce, Deji se mit à hurler. « Tu sais que tu es stupide? Je t'ai demandé ce matin de laver tous ces vêtements, mais regarde-les maintenant. Femme inutile, tu as maintenant des ailes. Tu as accès à l'argent. Tu ne peux plus aider ton mari à laver son linge. » Alors que Deji s'approchait de Sean, il leva les mains pour la gifler devant ses clients. L'un d'eux observa les mains de Deji. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ne traite pas une femme magnifique comme ça. C'est ta femme maintenant. » Deji devint alors furieux. « Tu oses me tenir la main. Et pour couronner le tout, tu dis que ma femme est magnifique. » Deji a alors pris une grande planche à côté de la boutique de Sean. Puis il s'est mis à courir après l'homme à la planche. « Ma belle, quel sera le sort de Sean, Deji et Oriyomi, selon toi? On attend la deuxième partie. À bientôt.